Et salut tout le monde, bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien, salut Mister X, salut Calimero dans le chat, vous êtes déjà là, ça fait plaisir. Si tu regardes sur YouTube, tu mets un petit j'aime, tu t'abonnes, tu mets des commentaires, tu fais tous ces trucs-là. Bon, aujourd'hui, on fait les isopodes, on fait les yules, on fait les coléos vite fait. Et en fait, j'ai absolument pas le temps, parce que demain, je peux pas être là à l'élevage, je m'en vais à Peridaisa visiter un zoo que j'avais prévu depuis super longtemps. Sauf que samedi, je suis en salon. Donc autant vous dire que tout ce que je fais pas aujourd'hui, il va falloir que je le fasse demain vers 19h. 19-20h. Donc j'ai déjà nourri toutes les bébêtes dans l'autre pièce, donc ça me fait plaisir. J'aurais plus qu'à nourrir ici. Ce matin, j'ai fait un tour sur tous les phases, donc c'est ok. Il reste plus que les isopodes, les coléos. Et puis après, je préparerai pour le salon. Donc globalement, j'ai mis à peu près 1h30 de stream. Je pense que c'est le temps. Je pense que c'est le temps que va durer le stream. Et puis voilà, comme d'habitude, vous posez vos questions dans le chat, on discute. Et puis. Et puis c'est tout cool quoi. Kaimaro, tu me dis. T'as dit que c'était un coréen qui lève les lucarnes, mais c'est un japonais, ok. Bon, les japonais sont vraiment spécialistes là-dedans, ça m'étonne pas plus que ça. Un live thématique pour accompagner ta commande. Eh ben, écoute, parfait. Parfait, parfait. Si tu as des questions, tu les poses. On va commencer par préparer la bouffe. Commencer par préparer la bouffe. Et j'ai pas la boîte qui va bien. Donc nickel, ça commence bien. Voilà, j'ai mis une playlist un peu random là. Ça va être terrible, il va falloir changer ça je pense. On va se mettre une autre playlist, un truc qui bouge un peu plus là parce que... La playlist rock, bon j'entends tout le temps la même chose, c'est un peu lourd mais... J'ai pas grand chose. Bon celle-ci je l'aime bien donc on verra. Après, bon ma boîte, merde où est-ce que j'ai mis ça? Ah je pensais qu'elle était en dessous, j'ai pas checké avant le live. Bon j'arrive tout de suite. Je m'en doutais, si elle était pas là, c'est qu'elle était au niveau des blattes. Hop là. Ouais, parce que du coup j'ai pas fait le lien avec ta commande. Je suis curieux aussi. Normalement la plupart des commandes ont été livrées pour cette semaine déjà. Une partie qui sera livrée demain mais... Je suppose qu'il y a du coléo dedans. Et moi les MTU là je suis emmerdé les amis, ça marche tellement bien que... On va regarder ça après, hein. On se fait les isopodes avant. Mais les larves de MTU, il va falloir leur rebalancer à bouffer parce que elles me vident les boîtes à une vitesse. C'est terrible. Bon, c'est bon signe, hein, mais bon. Hop là. Panda King, Anadebolonus et une larve de Messinorina. Effectivement, on est complètement dans le thème du stream.
Ah ouais, c'est une belle commande, c'est une belle bestiole, franchement. Tout cool. Tra, des Bolonus, j'étais dans la merde, les amis. J'ai galéré à en trouver. Hein. Vous m'avez détruit mon stock ce week-end. Je pensais que j'en avais un peu plus que ça. Et merci beaucoup pour ton 4e mois d'abonnement, Bort. Putain, ça passe trop vite. Merci beaucoup. Trop cool. T'arrives, c'est la leçon de cuisine, exactement. C'est quoi les espèces de crottes de cochon d'Inde qui sont dans le substrat du transport? C'est des crottes de MTU, mec. C'est les crottes de la larve, les crottes de cochon d'Inde. Bonjour les Easypods. Eh oui, c'est le stream des Easypods. Merci beaucoup Jordan pour ton réabonnement aussi, 3e mois d'affilée. Bon là, vous régalez les gars. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci à vous. Ouais, le copieur, ouais, que directement. Il voulait son heure de gloire aussi, merci beaucoup les gars. Ça fait super plaisir. Bon, aujourd'hui, Isopod, Coléo. On essaye de faire vite parce qu'il y a pas mal de boulot encore avec le salon de ce week-end. Et puis après, je suis tranquille jusqu'à fin août. Autant vous dire que là, il y a eu des nouveautés, il y a eu des trucs, il y a eu des nouveaux machins. Ne vous entendez à rien de nouveau avant septembre maintenant. Le défilé des Sims, j'ai pas la ref. Tu viens de voir le nouveau stock? Alors, il y a des trucs qui te plaisent ou quoi? Il y a quelques belles, ouais, il y a quelques mains sympas. Hein. Comment on va mettre la caméra? Faut la mettre plus bas. Hein. C'est plus comme ça, je pense, la cam. Là, vous avez un truc sympa. On voit rien. Ah putain, elle est à l'envers encore. On peut. Voilà. Ça ne sera pas diversifié aujourd'hui. Ça sera de la courgette. Et puis, c'est tout. Bon, si vous avez des questions sur ce que je fais, sur les espèces et tout ça, vous les posez directement dans le chat parce qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, on va tracer un petit peu. Bon, ça, c'est de la gueule, hein, donc on voit rien du tout. Forcément, Spirostreptus. De l'eau, c'est trop beau, mais tu les mettras jamais adultes, c'est sûr. C'est pas si compliqué à mettre adulte. Hein. C'est juste que c'est un peu... c'est un peu couillon comme espèce, quoi. Après, il faut absolument un flexarium et une lampe chauffante, mais... Moi, j'ai pas... Allez, peut-être quelques-unes de pertes à l'âge adulte, mais... Moi, c'est la repro que je maîtrise pas. Mais là, je vais réessayer, bien sûr. Je vais encore en garder. Hein. Ils sont juste derrière moi. Je sais pas si vous les voyez. Elles sont là, les idolos. Là, c'est les idolos. Alors, là-dedans, ça a bien bouffé. Hein. Oh, elles ont bien grandi, celles-là. Oh oui, Trigonilus, là, ça a bien grandi. On va pouvoir en mettre en vente. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Il y a une petite merde dans le substrat, par contre, là. Une espèce de petite mouche. Mais ouais, ça a bien poussé, quand même. Faudra s'en mettre quelques-unes en vente. Un peu couillon, genre Hymenopus coronatus. Elles sont trop débiles, les tiennes, je les adore. Bah, genre Hymenopus coronatus, sauf que genre leurs pattes sont pas faites pour tenir sur les surfaces lisses. Donc si tu veux, ça peut vite se péter des pattes, tout ça. C'est vachement peureux, en fait. Systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Oh, les Hymenopus, c'est un sacré délire. Hein. Ici, on a des Bolonus. Tiens, si tu veux voir à quoi ça va ressembler adulte, Mister X. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est les adultes. C'est une couleur sympa, ça.
Oh, ma souche de Scabert, elle a été éclatée. Il n'y a plus grand chose dedans. Je sais pas si c'est à cause de l'humidité, mais... Oh, c'est très tassé. C'est peut-être parce que c'est tassé. Hein. Il y a des bébés hein, dans le fond quand même. Et salut John, comment ça va? Merde, ils sont où mes flocons pour poisson? Merde, j'ai oublié les flocons pour poisson là. Bah les amis, on va aller chercher du flocon pour poisson là parce que autant pour les yules, il n'y en a pas besoin que pour les isopodes, c'est indispensable. Hop là! Tout est sous contrôle. Tu disais, Tété, que ton mâle Coronatus a foiré sa mue. Tu as trouvé pendu par les ravisseuses toujours dans l'exuvie. Putain. Ça va, en plus, sur les mâles Hyménopus, alors. T'en as à des moments qui crèvent d'un coup, même sans mue ni rien, tu les trouves morts. Tu comprends pas trop. Ça arrive aussi un peu chez les femelles, tu vois, les cas de mort un peu subites comme ça. Les mâles Hyménopus qui muent mal, c'est vrai que ça m'arrive quasiment jamais. Hein. Après, ouais. C'est pas aussi palo que les petites. Ah ouais, bon, les petites, elles sont... Petite Anadébolonus, c'est tout... Effectivement, c'est palo. Hein. Ça va prendre en couleur en grandissant. Même quand elles seront adultes, elles n'auront pas encore leur couleur définitive dès le début. Cubaris murina ici. Bon, c'est la panique hein, dès qu'on ouvre hein, chez les Cubaris murina. Une espèce qui est relativement timide, donc bon. Ici on a Armadillium gestroi, mais qui ont... Ils ont détruit leur eau de sèche. Il n'y a plus rien. Ah! Hop là! Il n'y a que dalle sur cette eau de sèche là. Hop là! Est-ce que les bébés cloportes font plus ou moins 1 mm? T'as une espèce de grosse colambole avec des antennes comme les cloportes dans ton élevage? Quand c'est tout petit, les cloportes, ça fait moins d'1 millimètre. Écoute, j'essaierai... Dès que j'en vois, je te ferai signe, mais... Sur les... On va regarder les Panda King, là. C'est la boîte d'après sur les Panda King et j'ai vu qu'il y avait plein de bébés. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. En fait, ça ressemble à un colambole, mais avec un trait noir au milieu. Alors, normalement, il y en a plein là-dedans, mais... Là, regarde. Tu les vois? Tu vois, ils sont tout fins et ils ont un trait noir au milieu. Il y en a à droite aussi, là. Au-dessus de ma caméra, tu les vois? Bon, après, ça peut être encore plus petit que ça. Hein. Là, ils sont pas si petits, tu vois. Mais bon, ça a la même gueule. Pour l'air GMTI, la boîte du pack va vraiment suffire ou vaut mieux que tu la passes dans le plus gros? Non, la boîte du pack va vraiment suffire. Après, peut-être qu'à un moment, t'en auras marre de réhumidifier le substrat ou que tu voudras moins te faire chier. Tu peux très bien la passer dans une boîte de 3 ou 4 litres, type boîte de rangement, sans problème. Mais boîte d'1 litre, elle ira jusqu'à la coque là-dedans sans aucun doute. Hein.
il n'y a pas de problème. Deux là-dedans, ça serait un peu chaud. T'as entendu parler de Robodera Kirby sur la VOD, elles ont été raflées ou tu aimais pas la vendre tout de suite? Bah en fait, tout simplement, j'ai pas encore la photo. Et je pensais en avoir déjà vendu, mais en fait non. Donc du coup, si vraiment tu en veux, on peut s'arranger entre nous. Y a aucun problème. Sinon, je les mettrai en vente, mais pas avant. Essayez de faire ça ce soir ou demain, mais je suis pas sûr, tu vois, je suis débordé là. Et salut Myrmex, j'avais pas vu ton message. Les boîtes du pack, tu les trouves nickel pour les MTU? Bah écoute, j'ai essayé de bosser un peu là-dessus, quoi. Puis je trouve c'est un bon, en tout cas c'est un bon truc pour pas trop se faire chier. J'ai pas testé sur tu sais le temps, genre tu fous du substrat dedans avec ta larve, en combien de temps le substrat est épuisé? J'avoue que j'ai pas été jusqu'à ce test-là. Mais bon, globalement, c'est un peu ce que c'est des boîtes que j'ai copiées sur les boîtes que j'ai pour mes Goliathus en fait. Parce que moi, les MTU, je les élève pas, je les élève ensemble en fait. Qu'est-ce qui se... Alors, Didlab, bienvenue à toi dans le chat. Est-ce que c'est possible de garder une main dans un Terra 20-20-20? Et aussi, comment on donne un follower? Bah écoute, pour follow, c'est pas compliqué. Là, je vois que tu as créé ton compte. Donc, tu es sur la chaîne. Alors, juste en dessous, là ici, ou peut-être là, hein. Mais là ou là, si tu es sur PC, tu dois avoir un bouton suivre. Et hop, comme ça au moins tu follow la chaîne et dès que je lance un live, ça t'envoie une petite notif. Est-ce qu'on peut garder une menthe dans un Terra 20 par 20? Évidemment, la plupart des menthes que j'ai, je les garde dans 20 par 20 toute leur vie. Même s'il est très grande, c'est un peu juste et 30-30 c'est quand même mieux. Mais la plupart, tu peux les mettre là-dedans sans aucun souci. Hop là, Magidium Magic Potion. Une souche qui est bien repartie. Hein. Fait plaisir, hein, parce que celle-ci, vous me l'aviez bien dégommée il y a un an et demi. Là. Vu la taille, t'avais peur qu'elle soit à l'étroit. Bah après, une larve de MTU, c'est pas non plus énorme, quoi, tu vois. Tant qu'elle a à bouffer, ça va, tu vois. J'ai pas voulu prendre des boîtes plus grandes. Après, tu peux... si... Tu peux prendre une bras place, tu vois, un 20 par 20. Tu vas mettre ta larve dedans, ça va bien se passer, c'est sûr. Par contre, clairement, je pense que tu vas devoir mettre beaucoup de substrat. Parce que si tu mets moins de substrat, ton substrat va s'assécher hyper vite. Donc, il faut que tu remplisses la boîte entière de substrat. Bon... Presse pas pour moi pour les Kirby, c'est juste que tu as intérêt de libre, tu cherches quoi mettre, t'aimes bien les gros protonomes. Bah ouais, bah écoute, de toute façon, tu seras... Si tu suis un peu les stories, tout ça, tu seras au courant très rapidement. Hein. Je vais les mettre en vente assez rapidement parce que des Kirby, moi j'en ai à l'élevage en fait. Mais c'est la première fois que j'élève, si tu veux, et en fait c'est très long, je trouve. Donc du coup, c'est pour ça là j'ai eu l'occasion de choper un lot de 20 à revendre à un éleveur allemand que je connais bien et qui bosse bien. Donc je me suis dit, bon, bah, autant en faire profiter, quoi. Mais c'est les idolos, par contre, qui vont partir vite. Alors, je vous avoue que j'ai pas tout mis en vente. J'ai un peu triché. Parce que comme moi, je sais pas encore trop ce que je vais me garder, j'ai mis quelques lots en vente. Mais il y en a déjà 2 ou 3 qui ont été vendus depuis ce matin, quoi. Cloport tout blanc sont trop beaux. Ouais. Les Magic Potions, c'est très joli. Hein. Puis ils sont pas vraiment tout blancs, ils ont des petites pointes de noir et de jaune qui est sympa. Ah, parce que là, les idolos derrière moi, je peux vous dire, ça pousse à une vitesse depuis qu'elles sont arrivées. Il y a déjà eu au moins 2 ou 3 mus. Et en fait, cette semaine, j'ai pas trop eu le temps, mais la semaine prochaine, je vais m'isoler mes couples pour moi et puis mettre en vente le reste. Alors là, j'ai déjà isolé quelques groupes de couples. Hein. Et quelques femelles en rab parce que j'ai vu qu'il y avait plus de femelles que de mâles dans ce lot. Alors, la suite. Écoutez, on avance vite hein, parce que là, on a déjà fait quasiment toute cette étagère-là. Hop là, on m'a dit James Gestroy, voilà.
Le plus beau, un des plus beaux. Peut-être pas le plus beau de tous les isopodes, mais un des plus beaux et un des plus sous-cotés, je trouve. C'est un desquels je vends le moins, alors que je les trouve exceptionnels. C'est le même éleveur allemand qui a les Brancischia. Oula, je saurais pas te dire. Parce que les Brancischia en Allemagne, il y en a pas mal qui en font. Alors moi, mes Brancischia viennent pas d'Allemagne. Donc je t'avoue que mes Brancischia viennent de France. Du coup, je saurais pas quoi te dire. Attendez, je viens d'avoir un mail. Oh super, ok. Ah, c'est des bonnes nouvelles ça. Il y a des bonnes nouvelles, c'est cool. Je me base sur quoi pour choisir mes coupes de menthe? Une femelle, un mâle, j'essaye de les mettre ensemble et si elles se grimpent dessus, je me base là-dessus. Ça veut dire quoi pour choisir les coupes de menthe? Est-ce que je fais de la sélection? Ou est-ce que j'achète mes reproducteurs? Je sais pas. Tu connais pas encore assez d'éleveurs, Bort? Non mais c'est normal. Enfin, moi tu sais, je vais être franc avec toi, j'en connais pas beaucoup non plus. Pour la simple et bonne raison que j'ai jamais été en recherche. J'ai jamais été dans cette démarche de recherche et tout ça. Et tu vois, en 3 ans... Allez... Ouais, en 3 ans, bah j'ai chopé des mentres à 4 personnes à l'étranger, quoi, tu vois. Et salut Lia, j'ai réussi à faire tous mes envois pour le week-end promotion. Oui, oui, tous les envois sont partis hier. Il n'y a pas aucun retard. J'en ai chié, mais ça va. Tout va bien. Salut Ago62 dans le chat. Vous êtes nombreux aujourd'hui, ça fait super plaisir. Alors en ce moment, franchement, je vais pas vous mentir. Oh putain, il y a des bébés de partout. Il y a des bébés de partout chez les Hoffman Segui. Regardez-moi ça. Par contre, il y a des bébés de partout, mais ils grandissent pas, ces couillons. Je vous avoue qu'en ce moment sur le stream, il y a énormément de monde. Et ça me fait hyper plaisir. Ton suivi marque que le colis est pas encore parti? Ton colis est pas encore parti. Il y a eu 4 commandes qui ont été bloquées. Soit pour un manque de stock sur les blattes, parce que là, avec les différences de température et tout, j'ai perdu pas mal de blattes. Et en fait, je pense que j'en avais qui étaient vieilles. Donc là, j'ai appelé... j'ai un gars que je connais avec qui je reprends régulièrement des blattes que j'élève et tout ça. Mais moi, les Red Runners, je les élève pas bien. Donc maintenant, je vais que passer par lui. Donc si tu as commandé des gros lots de blattes, j'ai dû t'envoyer un mail. Sinon, j'avais une deuxième raison pour laquelle c'était bloqué, mais on m'a répondu. Donc check tes mails. C'est possible que ton colis n'est pas encore parti. Parce que pour les blattes, je crois que j'ai 3 commandes de bloquées. Et il y en a une où j'ai pas eu de réponse. Donc c'est peut-être la tienne. Alors dans tous les cas, si ta commande a été bloquée à cause des blattes, ça partira dès mardi. J'en reçois là demain en fait. Sélection ou autre style, la taille ou la couleur, je t'avoue que je fais pas ça. Hein. J'ai pas... En fait si tu veux, j'ai trop d'espèces, tu vois, Calimero. Je peux pas me permettre de faire ça. Je pourrais faire ça si je gardais énormément de reproducteurs et que je décidais de ne pas en reproduire certains, etc. Chez les insectes, on n'est pas... Enfin... C'est-à-dire que chez les insectes, c'est pas parce que tu reproduis les plus gros que tu vas avoir des plus gros. C'est pas parce que tu reproduis des vers que tu vas avoir des vers. La corrélation entre la génétique et l'apparence, elle n'est pas si marquée en fait. C'est plutôt dans la croissance et la façon d'élever les nymphes
que tu vas avoir une différence. Donc non, je fais pas de sélection comme ça. Si j'ai des individus qui sont tordus, pour une raison ou une autre, ceux-là, je vais pas les mettre en reproduction. C'est pour ça que chez Mantibule, la vie, elle est parfois un peu hard, entre guillemets, dans le sens où une menthe qui n'arrive pas à s'alimenter d'elle-même, un truc qui va pas, si la menthe ne survit pas d'elle-même, je vais pas forcément l'aider, à part cas un peu spécial, comme une menthe qui se coince une patte. Alors à ce moment-là, ça m'arrive par exemple de lui couper la patte volontairement pour éviter que ça la gêne, etc. Sinon, je vais plutôt faire agir la sélection naturelle et du coup, tu vas sélectionner un peu ouais, c'est ma sélection naturelle, tu vois. Je vais plutôt sélectionner comme ça pour mettre en avant la robustesse des individus pour que quand ça arrive chez vous, ça soit plus simple à élever, quoi. Donc Lia, t'avais des blattes? T'avais vu un mec comme quoi il devait partir mercredi, mais pas celui où tu disais la semaine prochaine. Merde, je me suis trompé. Écoute, envoie-moi un petit mail, Lia. Tout de suite, là, si t'as 2 minutes, tu m'envoies un mail sur sav@mantibule.fr avec ton nom ou ta référence de commande et je check vite fait, on regarde ensemble. Parce que si je t'ai envoyé un mail comme quoi ça devait partir hier, en théorie, ça devait partir hier. Mais franchement, je suis pas à l'abri d'avoir fait une connerie ou d'avoir mélangé mes pinceaux parce qu'en ce moment, je suis épuisé. Et du coup, bon, j'ai fait au mieux, mais là, c'est pareil. Tout à l'heure, j'ai reçu un mail de quelqu'un où j'avais mis une boîte de tourbe au lieu de 2, tu vois. J'ai pas fait gaffe en préparant. T'as vu que j'avais réussi à trouver quelques larves d'Oryctes, même si le tas de mulch avait été enlevé? Bah oui, et en fait, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant c'est des larves de cétoine. Donc, je sais pas. Et Wolverine, bienvenue dans le chat. Tu veux me remercier pour les Ananebolonus moenicornis que j'ai envoyé le mois dernier dans les Ardennes, à Charleville. Eh ben écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Si tu es heureux, je suis heureux aussi. Ouais, tu sais, tu revérifies tes mails et tout. Enfin, voilà, on n'est pas à l'abri d'une couillonnade. Dans tous les cas, j'envoie jamais sans numéro de suivi, bien évidemment. Donc s'il n'y a pas de numéro de suivi sur le site, ou que ça dit que c'est pas encore parti, c'est que c'est pas parti. Voilà, il n'y a pas de truc comme ça. C'est vrai que quand moi je vais préparer mes étiquettes, comme avec les blattes, j'ai préparé toutes les étiquettes comme si j'avais le stock suffisant pour tout le monde. Et en fin de compte, en fait, les boîtes de 200, j'ai pas pu les faire, quoi. Là, t'as trouvé le numéro de suivi, mais le numéro de suivi te dit que c'est parti ou pas? C'est vrai que j'ai fait pas mal de commandes hier, mais je ne sais plus. Et puis là, avec les... s'il n'est pas parti, alors ça doit être à cause des blattes. Mais dans tous les cas, si c'est pas parti, ça partira mardi. 100%. Et puis je te ferai un petit cadeau, bien sûr, pour le retard. Donc du coup, il y a pas mal de gens qui sont venus me voir en disant « Oui, c'est des larves de cétoine ». Mais dans le même temps, il y a François qui est là souvent sur le stream, qui a un potager, un compost, et dans son compost, il a trouvé quoi? Je te le donne en mille, il a trouvé des petits bébés. Par contre, il faudrait que je vois où est-ce que je les ai mis. J'ai fait leur terrarium hier, enfin leur boîte hier. Et je les ai mis où? Je ne sais plus. Hein. C'est là. Hop là. Avant de finir les osopodes, je vais vous montrer ça. Est-ce qu'on va en voir un ou ils sont tous enfouis? Ouais. Je crois que c'est pas aujourd'hui qu'on va les voir, les amis. Hein. Ils sont discrets, hein. Ils sont tous enfouis, on voit rien.
Je vous montrais les vidéos que j'ai prises hier. Je prends trop de vidéos, c'est un bordel mon téléphone. Regardez-moi ça. Une boîte de mouches, ouais, c'est ça, c'est une boîte de Drozo, quoi. Bon, c'est ça là-dedans. Allez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, écoutez, l'étagère qui est juste là, là. C'est bon, j'ai nourri tout le monde. Donc, on va récupérer toutes les boîtes là-bas qui sont dans la deuxième étagère et on va les ramener derrière, comme d'hab. Ouais, elles sont magnifiques, hein. Franchement, c'est incroyable. J'étais trop content. Là. Donc on va voir ce que ça donne si on arrive à les élever, quoi. C'est une espèce qui est relativement commune. Hein. Et en fait, je discutais avec un ami en bourse. Et lui, il bossait pour les espaces verts de la ville de Liège. Et un jour, on l'appelle, ouais, il y a des vers il y a des asticots partout et tout ça. Et en fait, il y avait des larves, ils avaient un compost géant, si vous voulez, qu'ils avaient laissé pendant 3-4 ans. Et il avait récupéré 400 larves d'Oryctès, quoi. Bon, allez. On met tout le monde là-dessus. Ah, il fait chaud ici, hein, 25, hein, putain. Je vais aérer parce qu'il n'est pas censé faire aussi chaud hein, dans cette pièce. Normalement, plutôt 22-24 ici maximum. Là, 25-5, ça chauffe pour les osopodes. Je vois qu'il y a pas mal de terrains qui sont secs. Bon, j'arrive tout de suite, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, vous inquiétez pas, le stream n'est pas un stream vide. Je suis juste en train de chercher les boîtes suivantes d'isopodes qui se trouvent à l'autre bout dans la pièce parce que bah on fait comme on peut niveau place, hein, les amis. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, vous allez bien rigoler. Quand vous allez voir ma montagne de boîtes. Hop là. N'empêche, c'est bien pratique les petites étagères chariots que je me suis fabriquées là. Franchement, ça me change un peu la vie. Oh, il y a des boîtes, j'avais dit. Quand j'ai commencé le stream il y a 4 mois maintenant, il y avait des boîtes où j'ai dit qu'il fallait que je les change et j'ai toujours pas changé, quoi. Bon, c'est pas très grave, c'est juste que là, ils commencent à être nombreux dedans. Puis là, avec les commandes de Sukan, vous avez défoncé tout mon stock de bois mort. Donc il faut que je retourne aller en chercher. J'arrive tout de suite. Oh putain, il y a déjà des... Elles ont déjà éclos, elles. J'ai une fidipus, elle a pondu il y a 15 jours. Et les bébés sont en train d'éclore. Ah, ça, c'est parce qu'il fait chaud, ça. Ça va vite. Peut-être même un petit peu trop vite. Ah, les idolos, elles aiment bien. Bon. Arrête de te déconcentrer un peu, Florian. On va essayer de pas se faire tout casser la gueule. Ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Hop là! Il y a des Oryctès à Liège. Ouais, il y a des Oryctès. Tu viens de m'envoyer un mail. Je vais checker, regarde. Je check en live. On a l'air nombreux, c'est ça où je me trompe? Bah ouais, nombreux, j'ai l'impression. Hein. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Alors, je vais regarder qu'est-ce qui se passe avec ta commande.
Tac, tac. Ah. Oh là, ça rame. Allez, on rame. Alors, je vois ton colis. Oula, ça a follow. Oh, c'est carrément un sub. Merci beaucoup, la Myrtille, pour ton abonnement avec Prime. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Excellent, ça. Il fait trop chaud pour aller dehors, ouais, ça. Ça sent l'arrivée de la pluie en Bretagne. Et nous, ici, ça fait 15 jours qu'il fait hyper sec dans le nord. Les ruisseaux, ils sont à sec. Ça y est. Pas prévu barbecue ce week-end. Bon, ça rame à mort. On va regarder, on va regarder. Ouais, bah cherche pas, c'est la boîte de Red Runner qui bloque la commande. Normalement, je t'ai envoyé un mail, mais après, si tu l'as pas reçu, n'hésite pas à me le dire. Parce que tu sais, il y a des fois mon adresse mail, elle est bloquée par les fournisseurs comme quoi c'est de la merde, quoi. Dans tous les cas, ça partira mardi ta commande avec un petit cadeau, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a plein de mails. Oh, c'est une angoisse, les mails. Allez, on verra plus tard. Allez, allez. On fait comme si on n'avait pas vu. Ici, c'est le Sahel. Ah ouais, non mais carrément. Il n'y a plus de son? Il n'y a plus de musique, peut-être? Il n'y a plus de son? Ah si, moi j'ai du son, hein. Moi, normalement, c'est bon, hein. C'est jamais, hein, mais... Ici, Flo, c'est le Sahel. Ah ouais, non, mais il fait très chaud quand même, hein. Bon. Un mois de plus sans pluie, c'est quand même vénère, hein. Ok, bah, ouais, bah désolé en tout cas pour le petit retard. Hey, salut Seb, bienvenue dans le chat. Tu relances? Alors, ouais, relance le stream, ouais, bien sûr. Mais de toute façon, il m'entend pas, donc... Allez, on continue, les amis, pour les osopodes. Ici, on a Porcelio Verneri. Ouais, bah des fois le son déconne, hein. Bon, là, vous êtes nombreux, n'hésitez pas à follow la chaîne, surtout. Ça, c'est important. Parce que ça va vous permettre d'être au courant quand je stream, tout simplement. Parce que vous savez, je suis pas très très horaire. Alors maintenant, je vais essayer de faire une story quand même sur Insta à chaque fois que je lance un stream. Mais vous commencez à me connaître, je suis pas très très... L'organisationnel, c'est pas mon truc, quoi, hein. Ouais, je me débrouille pas mal pour élever des bestioles, mais pour m'organiser, c'est une cata. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment incroyable, par contre. Dis à YouTube de s'abonner et de mettre un pouce. Ah oui, sur YouTube, bah oui, abonnez-vous, mettez un pouce, tout ça, parce que là, franchement, les amis, moi, je suis dégoûté. Parce que, bon, j'ai fait la chaîne... Je fais... Bon, soyons réalistes. Je ne fais pas du Twitch pour avoir des vues, pour avoir des abonnements. Je fais pas du YouTube pour avoir des abonnements non plus. Franchement, je m'en fous, quoi. Par contre, quand j'ai appris que si t'avais 1000 abonnés sur YouTube, il y avait Blizzard qui t'offrait Diablo en gratuit, je suis dégoûté, je suis à 6 ou 700. J'aurais pu avoir Diablo gratuit. Donc abonnez-vous sur YouTube pour pouvoir me payer Diablo gratuit, quoi. Ouais, ils ont lancé un système de partenariat comme ça. 1000 abonnés sur YouTube ou 100 viewers en moyenne sur Twitch et t'as le jeu gratuit. Abonnez-vous sur YouTube, hein. Mais bon, je pense que je craquerai avant, hein.
C'est n'importe quoi, quoi. Mais franchement, moi, ça m'aurait juste fait kiffer de me dire, j'aurais pu avoir un jeu gratos grâce à des insectes sur YouTube, quoi, tu vois. C'est absurde, quoi. Bizarre, au bout du rouleau, ils sont prêts à tout, c'est ça. Prêts à tout pour qu'on parle du jeu. Oh là là, ceux-là, j'adore, ils sont vraiment trop beaux. Hein. Trop, trop, trop beaux, ceux-là. Ah, qu'est-ce qui se passe? On m'appelle. Ça doit être important. Je... Me revoilà. Bon, c'était pas du tout urgent, c'est pas grave. Euh, Des fois, tu dis que tu fais des lives et les gens, ils oublient que t'es en live. Mais bon, c'est pas grave. T'as reçu 2 appels d'Allemagne aujourd'hui. Heureusement, ton anxiété sociale t'a t'as protégé des arnaques. Ah putain, tout à l'heure. Bonjour, société machin de l'électricité. C'est pour vous faire économiser de l'argent. Moi, je dis toujours, j'essaye toujours d'être, tu vois, d'être poli et tout, tu vois. Donc je dis, bah voilà, excusez-moi, mais ça m'intéresse pas du tout. Je suis en train de bosser, je suis vraiment pressé. Ça ne vous intéresse pas de gagner de l'argent? Et donc, du coup, je réponds, je dis, non, je déteste économiser de l'argent. Je déteste ça. Moi, ce que j'aime, c'est payer plein pot tout. Voilà. Non, mais quel argument de vente de merde, putain. J'ai oublié de brumiser ça. Ça vous intéresse pas d'économiser de l'argent? C'est vraiment une phrase, mais de débile, quoi. T'as passé, toi. Tu raccroches au nez, toi, la myrtille. Ouais, après, je comprends, je comprends. Mais, ouais, ça a l'air vraiment d'être un. T'as été démarcheur téléphonique, toi? Oh, ça a l'air d'être vraiment un job de merde, quoi. Donc, j'essaye de toujours de passer un petit peu de bonne humeur, quoi. Mais bon, ça me casse les couilles quand même. Hein. Bah, surtout que là, tu sens que c'est un. Tu sais, c'est du démarchage téléphonique, mais. Ça pue l'arnaque, tu vois. C'est un peu bizarre comme truc. Bizarre qu'ils t'appellent, genre on t'offre le jeu, mais tu devras payer le launcher. Ouais, ça c'est possible, ça m'étonnerait pas de Blizzard. Hein. J'en ai mis. Ah ouais, des fois 3-4 fois par jour. Non, non, mais. Moi, en ce moment, c'est que ça. Hein. Puis après, il y a des livreurs qui. Je réponds pas quand des livreurs viennent et puis ils me pètent un plomb en dessus. T'es en mode, bah ouais, c'est bon quoi. Déjà, je réponds au téléphone de Mantibule, c'est déjà bien. Hein. Mon téléphone perso, je fais ce que je veux. Mon téléphone perso, c'est mon téléphone perso. Donc, à partir du moment où tu m'appelles sur mon téléphone perso, tu déclenches mon anxiété sociale qui n'est pas mon anxiété sociale qui n'est pas professionnelle, quoi. Merci de ne pas m'appeler. Ah, au début de Mantibule, j'ai donné mon numéro perso. Hein. Mais j'ai regretté parce que, en fait, après, les gens, ils t'appellent toujours à n'importe quelle heure. T'es en mode, moi, j'ai pas. Et des fois, à 20 h, j'ai pas envie de répondre. J'ai pas non plus envie d'écouter mes messages sur mon répondeur et tout. Tu utilises la. T'as dit quoi? Ça peut passer si t'arrives à te détacher, tu passes ta journée à téléphoner à des gens que t'emmerdes. C'est pas valorisant. Ah, et ceux qui cèdent, t'as l'impression de les arnaquer. Oh, j'avoue que, vu de ce point-là, tu sais, c'est. Ouais, c'est vraiment un sale métier, quoi.
À chaque fois, début de live, tu vois l'appel avec écrit suspicion de spam. À chaque début de live? Comment ça? Quand je lance mon live, ça t'appelle? Non, tu vois la notif, c'est ça? Ouais, bah ça c'est un délire, hein, mais bon, franchement... C'est vraiment un boulot difficile, franchement. Je plains un petit peu. Mais bon, quand on est en galère... hein. Toujours vers 17h quand qui t'appelle. Tu réponds pas toi Seb, tu dis ouais, on te laisse un message vocal, ouais c'est clair. Mais après tu vois, je sais pas si t'es comme moi, mais moi quand j'ai un message vocal, je suis en stress. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est mort, tu vois. Comme on m'appelle jamais sur mon téléphone portable. Par contre là vous voyez pas grand chose. Ils sont là-bas les Ornatus, ils sont cachés. Allez montre-toi. Appel manqué. Ah oui non mais là, appel manqué maman, tu stresses. Encore que perso ça va parce que on s'appelle souvent, tu vois, avec ma mère et genre c'est pas forcément important. Des fois c'est pour une connerie, tu vois. Donc ça va. Par contre, je vois appel manqué papa, je me dis oula, parce que mes parents sont plus ensemble, hein, sinon ça a pas de sens. Mais et mon père qui m'appelle, c'est souvent tu te dis oula, il y a un délire, il y a un truc. Alors ici j'ai mis plein de feuilles, est-ce que ça l'avait fait kiffer ou pas? Ouais, ils sont bien planqués dans les feuilles. On voit plus rien du coup. Regardez, il y a une petite tête là-dedans, vous voyez ou pas? Ah, moi j'ai vu une vidéo là, je sais pas si vous suivez, merde, c'est un gars sur YouTube. Je sais pas si c'est Sylvain qui a fait ça. Je crois que c'est Sylvain qui a fait une vidéo sur les arnaques au SMS. Les arnaques au SMS et les gens qui se font appeler, qui se font passer pour ta banque et tout, c'est un délire quoi. Si ça peut attendre une 12 semaines qu'on se voit, c'est que c'est un problème de sécurité nationale. Ouais, on est d'accord. T'as un appel manqué où le message commence par bonjour, c'est l'inspecteur Totata de la zone de Liège. Bah, généralement, quand t'as un message sur ton répondeur qui contient le mot inspecteur. Ah, c'est Micode qui l'a fait? Ouais, c'est Micode. T'as raison. Et la vidéo, elle est folle, quoi. Elle est folle parce que ils chopent les numéros de téléphone, ils se font passer pour ta banque et en fait, ils arnaquent des gens qui sont un peu naïfs parce qu'ils disent attention, attention, il y a des transactions frauduleuses sur votre compte là maintenant, et pour pouvoir les annuler, il faut que vous acceptiez ça. Alors qu'en fait, c'est des demandes de paiement en fait. Et la vidéo, elle est incroyable. Je sais pas si vous connaissez Micode et ce qu'il fait. La vidéo est vraiment pas mal. Cette année, la police t'a téléphoné 2 fois pour te demander de bouger ta voiture. T'as toujours pas le permis. Oui, c'est la police, vous pouvez bouger votre voiture. Bah, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture. Tut, tut, tut. Mais je me dis, il y a quand même un monde où ces arnaques-là, elles fonctionnent, quoi. Pas besoin de permis pour une Hot Wheels. Il a une Hot Wheels immatriculée sur un parking, tu sais. Posée juste comme ça en plein milieu du parking. Après, t'as les voitures sans permis, hein. Je sais pas comment ça marche. Comment ça marche les voitures sans permis en Belgique?
Je me posais la question comme ça. Est-ce qu'il y a des voitures sans permis en Belgique? Je me suis jamais posé la question. Ça marche pas comme en France, t'imagines? T'en as eu un qui se faisait passer pour ton fournisseur, il avait réussi à avoir tes coordonnées. Ouais, bah des fois, il gruge en fait. Il y a des bases de données de sites, d'enfoirés de sites qui revendent tes infos et tout, et eux, ils rachètent quoi. C'est pas répondre, t'as ton permis. Ah ouais, non mais. On est d'accord. Ouais. Je sais pas, parce que c'est pas un truc qu'on voit souvent. Et en France, c'est de pire en pire. Hein. En France, c'est de pire en pire les voitures sans permis. Hein. Franchement. Moi, j'avoue, j'ai rien contre les gens qui ont des voitures sans permis. Et si vous avez une voiture sans permis, je vous dénigre pas. Mais il y a un truc que je capte pas dans le truc. C'est que pour pouvoir conduire une voiture, il faut un permis. Mais il y a des voitures sans permis. Alors oui, c'est pas la même puissance, ça ratata, mais. Je trouve que c'est quand même un putain d'abus. Merde, de preuve de faiblesse, entre guillemets, de dire bon, bah. Il faut le permis, mais bon. Tant pis. De la part de l'État, j'entends. Je sais pas, j'ai un peu du mal avec le concept. Puis quand c'est des gamins de 14 ans qui conduisent ça. Je sais pas. Déjà, qu'est-ce qu'ils foutent à 14 ans? Je sais pas, aller jouer en ligne comme tout le monde. Depuis quelques années, tu sais que l'assurance est obligatoire. Sinon, il n'y a pas de réglementation particulière. Bah, tu vois. Véhiculer tout le monde, pas de veiller à la sécurité sur la route. Ouais, c'est ça. Tu peux pas dire aux personnes qu'elles puissent plus du tout se déplacer. Ouais, je comprends, mais bon. Compliqué, quoi. C'est un sujet complexe. J'avoue, moi, que ça fait un bail que j'ai le permis maintenant. Donc bon. Quand est-ce que tu passes le permis Bort, là? T'as reçu une prune pour excès de vitesse il y a 2 mois avec une voiture que t'avais envoyée à la casse. Oh, putain. Ils ont volé la plaque à la casse? Ce qui te rend fou, c'est les ronds-points partout. En France, c'est ça? Oula! Oula! Mister X, tu as été retenu pour harcèlement. Mister X, il faut arrêter d'harceler les gens en disant le terme bridé. J'en peux plus. J'en peux plus de ce bot. T'as eu une suspension de 3 mois à l'époque? Ah, du coup, ça t'arrangeait bien d'avoir une sans permis ou quoi? Elles sont bridées et plus légères, par contre. Le fait que t'aies pas besoin de passer le code pour les utiliser, c'est dérangeant. Bah ouais, bah. Après, je pense que c'est toujours pareil, tu vois. Genre. Si t'as. Tu vois, dans des cas un peu spécifiques. Attends. Ouais, bah, t'as roulé 100 comme tout le monde et puis c'est tout. Pour des cas un peu spécifiques, je peux comprendre, tu vois, mais. Il y a vraiment des gens, tu vois, ils ne doivent plus rouler. On leur dit, tu ne peux plus rouler. De ta vie, tu ne pourras plus rouler. Et le lendemain, ils roulent. Tu vois, c'est ça le non-sens. Après, moi, je juge rien, je m'en fous. Je m'en fous réellement. Mais ouais, dans mon coin, c'est un truc de fou, c'est quand je vois des gens de 14 ans qui conduisent des voitures, quoi. T'as dit quoi, toi, Bort? Tu passeras le permis quand t'auras besoin de quitter ton patelin tout seul. Moi, j'ai pas eu le choix, hein, j'avoue. J'ai pas eu le choix que de passer le permis, parce que sinon, bah, je pouvais rien faire, en fait. Hein. Après, je t'avoue que j'ai pas été non plus très assidu sur tout ça.
Bon, ici, là, ça commence vraiment à être nombreux là-dedans. Hein. On commence à voir les premiers morts de vieillesse, je pense, de la souche. Il y a quand même pas mal de morts au fond. Mais il y a des bébés aussi beaucoup. Hein. Il va falloir changer leur boîte pour leur fournir une nouvelle mousse à elles. Je sais pas ce qui est plus dangereux, 14 ans ou 80. C'est un vaste débat aussi, ça. Pas ancien, c'est un vaste débat. Tu fais la même chose qu'un numéro, bah. Reste anonyme. Hein. Si t'es des années 50 km au sud, tu serais aussi en train de claquer 2000 par an dans une voiture. Ouah, 2000 par an, peut-être pas, mais. Tu me diras. Ah si, 2000 par an, c'est un peu. C'est pas déconnant. Ouais, c'est galère, hein. Non, mais je comprends, ouais, si t'en as pas forcément besoin. J'avoue que rien que pour faire les bourses et tout, heureusement que j'ai le permis et la voiture, quoi. De toute façon, où je suis, là, je pourrais pas venir bosser, quoi. 2000 par an, ça fait même pas 20 pleins. Ah oui, non, mais on compte pas les pleins, 2000 par an. Ah non, non, 2000 par an, c'est juste l'entretien, l'assurance. Hein. Les pleins, c'est un peu tes... On va dire tes frais de fonctionnement pour aller au boulot, quoi, tu vois. C'est surtout ça la galère, c'est quand tu peux pas aller en transport en commun à ton boulot, t'as pas trop le choix, quoi. Ah bah ouais, clairement. Dans l'assurance, t'en as au moins pour, on va dire, 40 à 60 balles par mois. Rien que l'assurance, t'en as pour 600, 700 balles à l'année. Hein. Après, ça dépend quelle assurance, ça dépend de comment t'es assuré et tout, mais... Après, tu rajoutes les entretiens, ouais. En moyenne, c'est peut-être... Ouais, 1200 en tourisme. 1200 en tourisme parce que t'as une belle voiture aussi, Altab. Entre nous. Ou alors t'es jeune conducteur, mais... C'est une belle voiture, ça, 1200. Ouais, ça dépend du gamos, c'est ça, quoi. À part à Paris, tu peux vivre sans bagnole ailleurs, c'est compliqué, ouais, c'est clair. T'es vite obligé, quoi. Polo classique. Putain, ça fait mal, hein. Il est stylé, le couvercle scarabée. J'ai un couvercle scarabée, là. Ah ouais, c'est le couvercle de mes kits Isopod. Mes kits, ou Isopod, mes kits Colio. C'est un couvercle Goliathus. En campagne, il n'y a même pas de ramassage scolaire, donc la voiture c'est obligé, putain. Les omniums à 300 par an au Luxembourg, qu'est-ce que ça veut dire les omniums? Et par contre, je suis en train de me rendre compte que... Oh non, c'est bon, il reste plus que 2 boîtes. Parce que là, je suis un peu... Je suis bientôt à sec, là, niveau courgette. Assurance tout risque. Ah putain, ça vaut le coup. Et salut David, comment ça va? 300 par an, ouais. Après, il faut aller y vivre au Luxembourg. Je connais pas le Luxembourg. On va bien y passer un de ces jours par curiosité. Ça a l'air sympa. Le jour où Mantibule explosera, j'irai au Luxembourg.
Une bonne partie de tes potes, ils immatriculés. Oh, les grugeurs. Mais attends, David, c'est le mal, c'est celui que je t'ai filé? Genre, je t'ai filé lundi? C'était lundi-ci. J'arrive même plus à savoir si c'était lundi-ci que t'es venu. Si, c'est ça. Putain, mais pourquoi il est mort, ce con? Moi, j'ai aucune perte sur mes membranes ACA cette semaine, tu vois. Après, je t'ai dit, hein, je te l'ai dit lundi, hein, il y a une période où j'avais quelques pertes chez les membranes ACA. Rien du tout cette semaine. Un truc que je comprends pas trop. Pourtant, c'est vraiment... c'est une espèce que j'ai réussi, mais haut la main pendant des années, quoi. Je fais facile 4-5 générations sans aucun problème, quoi. Vraiment bizarre. Hein. Je supporte pas le changement d'endroit, en fait. Bon, bah, isopod, c'est bon. On va se mettre ça dans le fond. Je vais fermer la porte là-bas parce que la température, ça a bien diminué. Hop. Ah non, il reste aussi les escargots. Ouais, bon, ça, pour les escargots, ça serait largement suffisant. Ils bouffent rien, ces trucs. Bon, c'est des bonnes bestioles, hein, les escargots, ça bouffe rien. T'es tranquille, hein. Tu leur files à bouffer, ils bouffent 3 fois rien. Mais il me reste celle-là aussi. Il me reste celle-là. Ouais, non, mais c'est... C'est difficile à comprendre. Bon, écoute, la prochaine fois qu'on se voit, on en reparlera. Hein. Puis tu me diras où t'en es, on suivra un peu. Si j'ai un mal en rap, de toute façon, je te le filerai, bien évidemment. Mais... Regardez la belle bébête. Salavaka. Dis-moi, tu colles tes moustiquaires avec quel matériel au couvercle? Parce que ton pistolet à colle de chez Action fait des espèces de fils de colle que tu dois recouper. Moi je colle pas mes couvercles en fait. Si tu veux, soit je prends des moustiquaires et je les coince dedans, soit, ouais, je fais à la colle à chaud, mais après, je sais pas si tu utilises beaucoup un pistolet à colle à chaud, mais franchement, avec le recul, ça vaut le coup d'investir dans un bon pistolet à colle. J'ai acheté un pistolet à colle Dremel ou Makita. Ça fait 3 ans que je me le coltine, je lui balance mais des tubes et des tubes dans la gueule. C'est nickel, ça fait pas de fil, c'est parfait quoi. Avant j'avais un truc Lidl. Oh l'enfer, le truc Lidl. Je devais appuyer comme un fou au bout de 6 mois. J'en ai racheté un Action. Au bout de 6 mois, je l'ai broyé aussi. En fait, il fallait tellement appuyer fort que j'ai cassé la truc. Du coup, je m'en suis acheté un à Dremel, je crois. 30 € de tête. Putain, c'est un bonheur de fou, ça va nickel. Eh, t'appuies dessus, tu fais... T'as vidé ton tube. Franchement, si je peux vous dire d'investir dans un truc... Pistolet à colle à chaud, ça c'est une dinguerie. Il est tout fin comme anorexique. Et il a mangé depuis ou... T'as pas idée de ce qui a pu arriver à ton mal hyménopus? Ouais, je me souviens. Pour les autres, le mal hyménopus qui reste pendu par ses ravisseuses avec une mauvaise mue. Est-ce qu'il s'est accroché où? Quoi comme terrarium? On va reprendre tout de base, la question de base. Même condition que les femelles à côté. Ils mangeaient la même chose, etc. Bon. Ils mangeaient bien. On va dire qu'il n'y a pas de souci. Comment tu gères ton humidité? Quel type de terrarium tu as utilisé si tu peux faire une description?
température éventuellement, mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que tu as eu une montée de température d'un coup dans ta pièce? Est-ce que tu as une grosse différence entre le jour et la nuit aussi chez toi? Ça peut être intéressant à savoir pour le taux d'humidité qui joue à ce moment-là. Je te laisse répondre à ça et on va investiguer comme je le fais d'habitude. Bon, ça, on touche à rien. Ça, on touche à rien. C'est bon. Bah écoutez, pour tout ce qui est Coléo, on va y aller au fur et à mesure et on verra. Je vois la coque ouverte là. Est-ce que... Oui, c'est sorti. Alors toi, tu es quoi? Toi, tu es MTI. Mais toi, tu es une femelle MTI aussi. Oh, tu es très jolie, hein. Ça, c'est sûr. Mais je commence à en avoir plein le cul des femelles MTI. Parce que là, c'est la 4e femelle que je sors. Donc vous êtes très jolie. Mais j'en ai marre. Ok? C'est vraiment exceptionnel comme bestiole. Vous voyez bien? C'est vraiment trop beau. Hein. Une belle taille. Hein. Bon, avec un peu de chance, on aura des mâles un peu plus tard. Parce que là, ici, j'ai quand même... d'ici un mois... 7 coques qui sortiront. Tu sur la TV, c'est génial au final. Bah ouais, après... tu me vois en gros plan, quoi. Donc ça va être un peu flippant, mais... T'essaierais de trouver ça. Par contre, tu trouves pas de moustiquaires rigides, mais que des espèces de moustiquaires en tissu. Pareil, pas de moustiquaires drosoproof. Moustiquaire drosoproof, c'est un peu chiant à trouver parce que si tu veux, c'est pas de la moustiquaire. Tu peux trouver du tulle, tu peux trouver de l'organza. Cherche organza, tu pourras peut-être trouver quelque chose de sympa. T'as envoyé une vidéo, t'as envoyé la vie par Messenger, ça c'est cool. Je regarde mon Messenger après, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Un petit filet genre pour Droso, c'est une 20 par 20, température entre 22 et 27 pour l'instant, 2 degrés. En gros, 2 dernières semaines, tu brumises dès que ça sèche. Tu mets aussi souvent sur la TV, je suis juste chiant pour parler, ouais, c'est vrai que ça peut être un peu relou. Maintenant, je crois que tu peux prendre ton téléphone et le lier à ta télé et répondre sur la télé. T'as acheté des petits hygromètres pour tes isopodes. Tu parles à ta télécommande et elle écrit, donc ça va. Ça me tue, donc du coup, tu me réponds à l'oral. Très drôle. Pour le mâle Hyménopus, si tu l'as retrouvé pendu à ses ravisseuses, il y a deux choses. Soit il a mué à cet endroit-là, il a mal mué, il est resté accroché, parce qu'il était mort comme ça, ou alors il a mué, il est tombé et il est remonté avec ses ravisseuses. Tu vois? Donc t'as deux choix. Soit t'es tombé sur un... Oh, ça va s'envoler ça. Oh, t'es bâtard. Ça fait pas du bien hein, quand ça grimpe comme ça quand même. Ça fait pas très mal non plus, mais... Tu vas te poser 2 secondes, s'il te plaît. Dans 2 secondes, tu t'envoles et je vais me retrouver à te courser dans toute la pièce. Non. Ah, couillonne, voilà. J'ai de la merde plein la main. Cette couillonne, elle s'est envolée. Bon, elle est par terre en train de galérer, donc ça va, je vais la voir facilement, mais... Hé, galérienne. Tu m'as bien baptisé comme il faut, là. Allez, va là-dedans, là. Va dans le tas de caca, là. Et on va nettoyer ça dans 2 secondes. Bon, je vais me laver les mains. Ça pue le mort. Dans le terrain, il y a 3 branches horizontales, une verticale et une de biais.
Bah, je te dis, en fait, soit il n'y avait pas assez d'humidité, et donc, tu sais, il n'était pas assez hydraté, ton mâle, et donc, du coup, il a galéré à sortir, et donc, du coup, il est tombé en forçant, tu vois. Soit, bah, il a fait n'importe quoi, il a mal mué, quoi. Ça m'est arrivé d'avoir quelques ailes froissées quand même, mais je sais pas trop comment ça s'est passé. T'as vu qu'il commençait à muer, t'as parti une demi-heure et quand tu es revenu, il était comme ça. Ah ouais, donc tu l'as vu. Il était accroché quand même en haut du terrarium, quoi. Il n'était pas non plus mis. Parce que des fois il mue sans bien s'accrocher en fait. Ça peut arriver ça. Qu'est-ce que c'est humide votre terrarium à vous? Oh, ils sont magnifiques là, il faudrait juste des mâles là. Bon, je vais leur remettre un peu de substrat un peu plus sec quoi, parce que là ils m'ont humidifié leur substrat à mort. Et c'est vraiment un tas de merde, hein. On va pas se mentir les amis. En espérant qu'il y ait des mâles qui sortent le mois prochain. Allez la brochette. Ouais, on se calme. On s'est Beetle Jedi pour tout le monde aujourd'hui parce que j'ai plus rien. Oh, putain. Fais me péter la gueule. S'il me faut des trucs, n'oublie pas que tu vas à Ham samedi. Si tu vois des trucs de fou, n'hésite pas à me le dire, mais globalement, je me faut rien de spécial. Il y avait des belles ailes en plus, encore transparentes et bien droites et lisses. Il y avait des belles ailes et il est mort. Alors qu'est-ce qui était coincé en fait? Tu sais, Mister X, sur les 3 espèces, la seule en train de faire le show, c'est la larve qui est en train de grailler contre la paroi. On va ça, elle tourne en rond. Hein. Après, je te montrerai celle que j'ai. Là, on va regarder celle que j'ai. Justement, j'allais me mettre là-dessus. J'ai du mal à le croire. Hop là! C'est bon, moi j'ai ramené assez d'espèces à l'élevage aussi. Et des bourses prévues en ce moment. Bah, là, David, il parlait de la bourse de Ham, donc il va en Allemagne. Sinon, pas vraiment. Moi, je fais un salon du chien, moi, dans 2 jours. Donc, bon, toi, si t'es sur Liège, ça va te faire un peu loin, mais je fais un salon du chien sur Douai. Donc, je vais avoir un petit stand à la con pour discuter, quoi. Juste, c'est ravisseuse. Il n'est pas sorti dans le bon ordre, ses pattes arrière avaient l'air d'être dépliées. Ouais, il est resté bloqué, il a réussi à se décrocher. Le 23 juillet à Lambuzard, ah ouais, il faut y aller à Lambuzard. Hein. Bon, ça sera sans moi aussi, donc bon. Vous voulez vraiment aller à une bourse où je suis pas? Moi, je vois pas trop l'intérêt, mais... Faut pas aller à des bourses où je suis pas, les amis. Il y a des larves, je leur ai mis du substrat dans la tronche, j'ai l'impression elles sont compressées. J'ai l'impression elles sont complètement compressées. C'est une première, s'il y a personne, ça va être chiant. Bah oui, non mais je me moque, évidemment. Non, il faut qu'il y ait du monde qui vienne. Il faut qu'il y ait du monde qui vienne. Évidemment. Je suis pour toutes les initiatives de bourse, évidemment. Moi, je me moque. Tu vois les petites billes de cochon d'Inde, là, c'est des caca. Hein,
pense pas en refaire avant Mons et Serein. Je te comprends, je te comprends. Tu vas pas aller à une bourse où je suis pas, je comprends. On va bien les blinder en substrat parce que ça pousse vite, hein. De toute façon, je pense que là, les boîtes dans lesquelles je les ai mises, là, c'est un peu... c'est la première fois que je les mets dans ces boîtes-là au départ, mais je pense que ça va être vite, vite merdique. Il faut que je me trouve un compromis, mais qui me fasse gagner du temps aussi, quoi. Ah, bizarre, c'est plus proche de Mons. Ouais, bon. Faut aller à l'Ambusard, il y aura du monde et tout, c'est une première et tout, ça va être sympa. Mais c'est pas Mons non plus, quoi. Il y en avait aussi avec les cloportes et les yules. T'imagines que tout se recycle. Ah ouais, les crottes, oui, bah en fait, moi, je fais exprès d'en mettre, en fait. Alors, je vais te dire, il y a deux côtés. Il y a un côté praticité et un peu flemme, c'est-à-dire qu'en fait, j'utilise le substrat de mes gros scarabées en tant que substrat d'envoi. Ça a deux raisons. Parce qu'en fait, les crottes, les yules et les cloportes adorent les crottes de coléo. Bon, évidemment, ils peuvent pas bouffer que ça, hein. Mais ils peuvent en bouffer. Donc du coup, ça te fait une bouffe de transport ouais, qui est pas déconnante, entre guillemets. Et puis, bah, ça me permet aussi de recycler les, les déchets qui sinon vont partir à la poubelle. Ce que j'aime bien aussi avec les... Oh là, tiens. Oh bah alors là, ça c'est étonnant, ça. Là, vous avez un truc que vous voyez pas souvent. La mue de la larve. La mue L2 de la larve. Donc il y a certaines des larves que j'ai envoyées qui étaient déjà L2 quand même, hein. Incroyable ça. D'habitude, elle le mange la larve, hein, sa mue, donc... c'est pour ça que t'es toute molle et que t'es toute orange clair, toi. Ouais, c'est une mue. C'est fou, hein. Donc ouais, il y en a certaines que... La plupart que j'ai envoyées cette semaine étaient fin de L1, voire début de L2, quoi. Parce que ça, c'est déjà L2, en fait. J'avoue, comme tu vois jamais les mues chez les coléos, c'est difficile de voir les fins de L1, début de L2. Tu vois, tu peux vite pas trop savoir où t'en es, quoi. T'en avais une dans la boîte où il y a... Ah, bah elle avait mué en cours de route, trop cool. Tu m'attendais... Alors, qu'est-ce que tu dis, Bort? Tu t'attendais d'ailleurs à ce que les menthes la mangent aussi, mais tu as dit... Ça n'a pas l'air détenté. Non, non, elles mangent pas, les menthes. Les menthes, elles mangent pas la mue, ouais. Bon, à part quand elles sont un peu couillonnes et que, si tu veux, il y a une blatte qui passe dessus et que ça bouge, ils essayent de la bouffer, mais... ça va pas, ça les tente pas tellement, quoi, hein, c'est clair. Hop. Parce que là, ça commençait à vraiment être critique en termes de substrat. Il y en a certaines, elles tournaient en rond dans leur boîte, hein. Puis il y a certaines boîtes où ça séchait plus vite que d'autres, hein, quand même. Non, là, il n'y a plus rien. Voilà. C'est barré, ça, à tous les coups. J'en ai une qui a soulevé sa boîte, hein. Et méfiez-vous, hein, si vous laissez dans les boîtes comme ça, hein. Les larves, elles soulèvent les boîtes, elles se barrent, hein. Alors normalement, dans les grosses boîtes couvercles scellables que j'ai, ça devrait pas être le cas, mais... C'est bien, c'est que c'est très sec quand même, ces boîtes-là. Moi, ça m'étonnerait pas que ça a foiré là-dedans quand même. Ouais, l'œuf, il a moisi, là. Ouais, le substrat est beaucoup moins fin, là. C'est un peu flingué, en fait.
Alors j'ai 2 boîtes qui ont flingué. Ah, j'en ai d'autres comme ça aussi, tiens, merde. Non, mais celle-ci, elle a pas flingué, celle-ci est énorme. Ah oui, ça explique la quantité de scotch, hein, ouais. Bah. Franchement, mes emballades, ils étaient dégueulasses pour les Messinorina. J'aime pas, moi je suis un peu toqué sur les emballages et j'aime bien quand les emballages sont beaux. Mais là, j'ai fait des emballages dégueulasses. Dégueu. Mais juste parce que je voulais pas que ça se barre. Moi, j'ai quand même quelques boîtes où ça n'a pas marché. Hein. On peut pas réussir à 100%. Hein. Bon, ça c'est fait. Hop là. Il y en a tellement là-dedans, là. Il y en a tellement qui ont bouffé là dans celle-là. Elles sont énormes. Tu pensais que c'était pour pas qu'elle soit exposée à la lumière? Ah non, pas du tout. C'est vraiment pour pas qu'elle se barre. Ah ouais, le but c'était que ça bouge pas. Si tu te retrouves avec une larve qui se balade dans ton colis. Ah ouais, non, mais j'ai retrouvé un scotch, un couvercle complètement viré en fait. Dans la pièce d'élevage là. J'ai cherché partout, j'ai pas retrouvé la larve. Oh, celle-ci, elle commence déjà à être costaud. Hein. Mais le problème, en fait, c'est les mus, c'est la différence de taille. Pour les mettre ensemble, c'est un peu craignos, quoi. Après, une fois qu'elles sont L3, qu'elles sont costauds, on peut mettre tout le monde ensemble sans aucun souci. J'ai vraiment pas de perte de cannibalisme. Par contre, là, j'ai eu une merde sur une larve L3 prête à coquer. Et j'ai vu qu'elle commençait à aller, bah, tu vois, je sais pas si t'es encore là sur le stream, David, mais lundi, il y avait une larve qui était à la surface, là. Et j'ai dit, c'est bizarre, elle essaye de coquer ou quoi, il y a un truc bizarre. Et bah, elle est morte. Elle s'est mise à la surface et elle s'est plus enterrée, elle est morte juste avant de se lymphoser, quoi. C'est rare chez les coléos d'avoir des pertes comme ça. Après, je surveille pas tout le monde non plus tous les jours, hein, j'avoue. Donc, je dois avoir des groupes où je perds de temps en temps des larves et on les voit même pas, quoi. Parce qu'en fait, si vous tombez pas sur la larve morte pile quelques jours après qu'elle soit morte, en fait, elle disparaît. Hein. Bien sûr que t'es là. Du coup, j'étais un peu deg parce que là, c'était vraiment une grosse larve prête à se transformer. Bon, ça fait partie du truc. Hein. C'est marrant, on la voit bien là. Faut pas hésiter hein, quand vous avez des petites larves comme ça de coléo, faut pas hésiter à les tasser. C'est celle où j'ai cassé la coque. Non, non, pas du tout. Là, celle où j'ai cassé la coque, c'est encore en cours. Si tu veux, on va regarder après. Non, c'est vraiment une larve qui avait pas encore mué, quoi. Ah, qu'est-ce que ça dit, ça? C'est un œuf? C'est un œuf qui a merdé? C'est un œuf qui est pas encore éclos? Parce qu'il n'y a rien là-dedans. Il est déjà 18h36, hein. J'ai l'impression de faire des expressos. Alors que je bois pas de café. Je dis ça parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on fait des expressos. Putain,
y en a hein, qui ont bien bouffé. Hein. Ça, il faut que je réfléchisse à un système pour que ça soit plus facile pour m'en occuper, parce que là, j'en ai pas encore beaucoup des larves, mais le but c'est d'en avoir beaucoup. Hein. Mon but sur les MTU, si vous voulez, c'est de pouvoir diminuer le prix sur les MTU et puis pouvoir en avoir toute l'année en fait. Pas de café, mais c'est scandaleux. Mais pourquoi tout le monde dit ça? Le café c'est immonde. Arrêtez un peu la team café là. Tout le monde me dit ça, le café c'est scandaleux, le café c'est scandaleux, mais ce qui est scandaleux c'est de boire ce truc là, chaud et amer. Allez, je balance une bombe là d'un coup. J'aime bien emmerder les buveurs de café. Non, et puis en plus je comprends parce que la caféine c'est incroyable, donc moi j'ai des petites... Tu vois, j'ai pas pris ma gourde là, si elle est là ma gourde. Tu vois, moi j'ai des petits cubes avec de la caféine dedans, tu vois. Donc une gourde comme ça, c'est l'équivalent d'un café. Oui, j'aime beaucoup le thé par contre, mais ce qui me fait chier le thé quand je bosse, c'est que c'est chaud. J'ai autre chose à foutre que d'attendre que ça refroidisse, tu vois. Va falloir que tu ailles chercher des ZCE car ta machine est pétée au boulot. Ah non, mais ça divise le café. C'est marrant, j'aime bien. J'aime bien m'embrouiller un peu gentiment avec les gens avec le café. Le top, c'est un Irish Coffee. Oh là 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 là, voilà. Tout de suite. On va repartir sur une discussion apéro. Mais c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai qu'on n'arrive pas à faire un stream sans parler d'apéro quand même. Tu me diras, l'Irish Coffee, c'est pas vraiment l'apéro, c'est la fin de repas, non? Je sais pas. J'aime pas le... Merde, c'est quoi dans l'Irish Coffee? C'est... Whisky. J'aime pas le whisky, j'aime pas le café, donc bon. Un Irish Coffee gourmand, qu'est-ce que je vois? N'importe quoi ici. N'importe quoi ici. Nous, on n'est pas un stream de... On va pas véhiculer cette image quand même que les passionnés de bestioles sont des alcooliques, merde. Je prépare plusieurs litres de thé, hop, au frais. Ah non, c'est dégueu par contre, froid. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, le thé froid c'est immonde. Voilà. Désolé, on n'est pas d'accord. Mais là j'ai l'impression que c'est nickel, mais en fait c'est dégueulasse, c'est juste que c'est sale. Non, ça va. Ça c'est celle qu'on a refaite il y a même pas 2 semaines. Non. Ouais bon, c'est bon. Allez hop. On recycle tout chez Mantibule. Ça va s'embrouiller sur les alcools. D'un côté, ah c'est trop bon le whisky, ah je déteste le whisky, ah je suis d'accord, je suis machin, je suis truc. Mort de rire quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Ça fait longtemps que j'ai pas regardé celle-là. Oh là bah dis donc. Effectivement ça valait le coup de jeter un oeil. Bon, il y a encore un peu de substrat. Oh, il y a une coque, carrément! Oula, c'est un peu tôt quand même pour coquer. Mais je vais peut-être y aller un peu plus doucement. C'est un peu tôt pour coquer, ça me plaît pas ça. Je sais qu'ils avaient bien mangé la dernière fois, mais... Oh putain. Parce qu'il y en a une là, elle est sur une fin de L2, elle est carrément L3. Ça, c'est une souche de MTU vert, mais en fait, je me dis... À quoi bon isoler la souche de MTU vert? On s'en fout, non? Je vais foutre avec mes mix et puis c'est tout. Là, j'avais une larve mystère. Mais la larve mystère, c'est juste une larve de MTU, 100%. Hein. Donc on va pas se faire chier, on va mettre tout le monde ensemble.
Ça, on va l'isoler avec une petite étiquette. Par contre, ça, c'est obligatoire. C'est étiquette obligatoire quand on met dans la boîte. Rien ne vaut le rhum. Il n'y a pas d'embrouille, servez-moi un verre de chaque. C'est pas faux. L'éthanol anhydre, il n'y a que ça de vrai. Le reste, c'est des boissons. L'éthanol anhydre, qu'est-ce qu'il raconte celui-là encore? Oh non, c'est pas possible. Oh, c'est trop. L'éthanol anhydre. On est combien? On est le 7, hein? Ah non, on est le 8. Allez, next la chanson. On va mettre ça dans le truc à coque. M-I-C-R-O, j'ai pas les mots. Bon, ça va, elle est pas si petite pour une coque en vrai. Ça doit être une femelle. Mais j'avoue que je savais qu'il fallait que je leur remette à bouffer bientôt. Et j'avais dit, je vais attendre qu'elles grandissent et après je les fous tous avec les autres. Là, on va pas se faire chier, on va juste mettre tout le monde ensemble. De toute façon, on verra bien la couleur quand ça sort. Hein. C'est pareil, j'ai séparé mes MTU. Mais je suis con en fait. En fait, je suis en train de me dire, je suis bête. J'ai séparé, j'ai fait 2 boîtes avec des MTU bleus et des MTU mix. Mais en fait, on s'en bat les couilles parce que quand elles sortent, je le vois si c'est bleu ou si c'est mix. C'était pire ce que j'ai fait. Pourquoi je fais ça? Ça fait 1 an et demi que j'ai séparé tout ça. Alors, autant pour les larves, quand c'est à vendre, j'entends. Mais quand c'est resté à l'élevage, c'est complètement débile de faire ça. Mais des fois, on fait des trucs en élevage, on sait pas pourquoi on les fait. Hein. Allez, toi, va avec eux, là. Ceux-là, ça c'est sûr que c'est du MTU. J'ai rien compris, il t'a dit sec, j'ai pas compris pourquoi. Tu sais, des fois, je suis pas dans le truc. Hein. Bon, on va pas se faire chier, on va reprendre ça. Bon, on va changer l'angle de caméra parce que là, c'est là que ça se passe. Hein. Là, je mets pas ça sur le bureau. Alors, j'ai quand même checké s'il n'y a pas des coques avant. Ouais, bah voilà, je m'en doutais. Parce que du coup, en fait, je sais même pas si c'est les bleus ou les classiques, là. N'importe quoi. Des fois, je vous dis, je réfléchis pas. Tu sais, on fait les trucs. Oh, putain, en plus, il y a des coques de partout. Ça m'étonne pas qu'il y ait des coques. J'en ai ramassé pas mal la semaine dernière, des coques. Ah bah putain, ouais, là on a... Là, c'est la récolte. Ah, mais la caméra, elle est encore à l'envers. T'étais sur Annie, t'avais l'air de ramer. Ouais, bah je rame toujours. Hein. Alors, j'ai senti une autre coque. Oula. Merde, je l'ai abîmée celle-là. Ça, c'est un peu le risque quand il y a des coques qui sont un peu récentes. J'ai l'impression de l'avoir abîmée, l'autre là-bas. Là, faudrait pas vraiment les déranger, mais bon. Regardez-moi ça. Le steak. Steak! Oh, le bisou, le gros bisou. C'est une coque que j'ai détruite ou c'est juste une larve que j'ai touchée? Non, non, c'est... Elle est en train de faire sa coque, c'est tout. Bon, on va enterrer tout le monde, on va mettre toutes les larves ensemble. Et puis on touche plus à rien là pendant quelques temps. Sous l'Atlantique, c'est exotique, c'est exotique. Sous les palmiers.
Il y a des coques aussi là-dedans, mais c'est pas vrai. Ah, dis donc. Ça, c'est pas une coque, c'est un bâton. Vous voyez là où je suis? J'aimerais bien déménager tout le monde du coup, mais... S'il y a des coques de partout, c'est vraiment le pire timing quoi. Ah bah ça c'est les bleues, les grosses. Et vous voyez, ça c'est les mix. Et genre quand elles font cette taille-là, je les mets ensemble, ça me pose pas de problème. Et du coup, il faudrait que je trouve un moyen de les faire grandir individuellement dans des... jusqu'à temps qu'elles fassent cette taille-là, quoi. Et je sens des trucs qui ressemblent à des coques, mais je suis pas sûr. C'est une coque, ça? Ah putain, elle est toute petite, celle-là. Mais en fait, c'est un peu tassé le substrat, là, donc j'ai du mal à savoir si c'est des coques ou si c'est juste le substrat qui est un peu tassé. Tant pis, si je casse, je ferai ma technique. Hein. Ah, puis il y a des petits bâtons, là. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Qu'est-ce que ça dit dans le chat, là? Ah, je suis trop loin. Bizarre, ton chien, un peu petit, mais mignon. Qu'est-ce qu'il dit? Ça a l'air de me surprendre, mais c'est le but, non. La coque, ouais, c'est un peu petit, quoi. Quid du scarabée embaumé? Ah bah, on prend des nouvelles du scarabée embaumé juste après. Une chose à la fois, les amis. Mais quoi, les lumières, elles viennent de s'éteindre. Ça veut dire que je suis giga en retard sur mon timing. Il est quelle heure? Putain, mais il va être 19h. Oh là 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 là. J'aurais rien préparé pour le salon, putain. Normalement, je devais pas venir ici demain. C'est la merde, les amis. Non, mais là, je suis un peu étonné des coques. Pourquoi? Parce que, alors... Ah, il y en a encore une, là, non? Ah, mais elle est encore pas grande. Oh là, dis donc. Ça bouge fort là-dedans. Ça bouge très fort. Je suis un peu étonné parce qu'en fait, là-dedans, il y avait un mix d'anciennes larves. Mais j'avoue que je sais plus combien il en restait d'anciennes et de nouvelles larves. Mais il y en avait surtout des nouvelles. Tu vois, tout ça, c'est des plus jeunes, celles-là. Et donc, du coup, je suis un peu étonné qu'il y ait autant de là. Ouais, voilà, bon. Ils sont tous d'un côté, quoi. Je suis un peu étonné qu'il y ait des coques sur ces larves-là, parce que ces larves-là, tu vois, elles sont encore trop petites pour coquer. C'est la première génération que j'ai faite, là. Mais où cette fois-là, j'avais décidé de tout élever ensemble. Et si vous voulez, j'ai eu énormément de cannibalisme, quoi. Mais là, depuis que je les ai mis là-dedans, là, à cet âge-là, ça se cannibalise plus. Non, mais j'essaierai de mettre mes seaux, de faire mes seaux, mais bon. Il faut que j'essaye de trouver la bonne contenance de seaux pour les remplir de substrat et ne plus avoir besoin de les... Bah, d'y toucher avant de les mettre ensemble, en fait. Puis comme ça, une grande boîte comme ça, c'est largement suffisant pour... Voilà, là, c'est quand même des très grandes boîtes que j'ai. Hein. C'est du... Je sais pas c'est combien de litres, ça? C'est 60 litres, les boîtes. Dans 60 litres comme ça, on peut facilement mettre... allez, 30-40 larves jusqu'à la coque. Hein. Hop là! Allez! Par contre, pour aller
pour aller choper les coques là-dedans. Maintenant que j'ai fait ça, on va s'amuser. Mais là, il y en a certaines, elles sont plus grosses que celles qui étaient dedans. Et je crois que du coup, j'en avais des... On va regarder un autre truc, c'est qu'il y avait des MTU rouges que j'avais séparés, mais du coup, ça sert à rien de les séparer en fait. Pourquoi j'ai séparé les trucs? Pourquoi j'ai fait ça? Des fois, je suis pas logique. C'est un délire. La non-logique de l'homme, quoi. Ah, ils sont où les rouges? Je suis sûr que j'avais du MTU rouge. Enfin, c'est sûr que j'en ai. Mais je sais pas où je les ai foutus. Ça. Peut-être que les rouges, je les ai mis avec les autres. Ça, c'est possible. C'est même fort probable. Bon, c'est pas important. Alors, pendant que je vous parle, là, je regarde un peu si j'ai eu des naissances, enfin des émergences de scarabées. J'ai l'impression que j'en ai eu là, mais je les ai déjà sortis, ceux-là. Bon, ça sera la semaine prochaine, c'est pas urgent. Ah, désolé, je suis en train de tout checker là en même temps. Alors, ici. Par contre, là, je vais avoir une truc, mais... Ouah, titi. Le dos. Hop là. Hop là, ça c'est fait. Sarcophage. Des nouvelles du sarcophage. Avec 20 litres, t'es large pour tes 5 larves quand elles auront bien grossi. 20 litres de substrat. Après, je te dis pas qu'il faut 60 litres de substrat pour tant de larves. Hein. Je renouvelle le substrat. Je te dis juste que niveau taille, ça passe quoi. Regardez là, embaumé là. Putain, elle est encore à l'envers la cam. Bah oui, j'ai changé de sens. Là, ça va pas tarder à muer, je pense. Là, c'est une question de jour, en espérant qu'elle a pas trop desséché quand même. Mais je pense que c'est une question de jour avant que ça mue, parce que quand ça va muer d'un coup. Voilà. Bon, ça c'est bon. Bon, désolé, j'ai pas le temps de tout vous ramener sur la table pour vous montrer. Les scarabées, clairement... faudra que je remette un coup de bouffe demain soir. J'ai mis à bouffer hier, donc ça va. C'était juste les vertes là qui pétaient les plombs tout à l'heure, les MTI, donc ça va. Ça c'est bon. Là ici on est comment? Là ici on est bon. Là on est bon. Ok, ok. Ok, ça c'est bon aussi. Là c'est bon. Là c'est dit quoi du côté des mégalorina? Tiens, on va checker ça vite fait ensemble. Et puis... moi, je m'en vais, les amis. Tu parles du bac? 20 litres, tu vas les mettre dans un bac de 20 litres? Ouais, un bac de 20 litres, ça peut être bien. Ça peut être bien. Alors là, j'ai fait un petit sarcophage aussi parce que bah j'ai eu le même coup quoi. Alors celle-ci, c'est une larve qui était carrément qui était à la surface. Donc là, j'ai fait un gyoza, hein. Un gyoza d'aluminium. Alors, qu'est-ce que ça dit ça?
Elle a refermé. En fait, quand j'ai attrapé la coque, ouais, je l'ai légèrement abîmée. Mais du coup, elle a refermé. Elle a refermé tranquille sa coque. Nickel. Pas mal comme astuce. Hein. Là, j'ai pas une seule coque ouverte, donc un de ces quatre, va falloir que je regarde parce que ceci, c'est des petits c'est pas très grand, mais ça a une très grande corne. Megalorina. C'est très 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 joli. J'espère que ça va fonctionner. Bon bah voilà, on a fait le tour. Hein. Ouais, chez celle-là, j'avais des coques qui étaient en façade, si je dis pas de conneries. Non. Dans ma tête, j'ai une espèce avec des coques en façade. Ah bah ouais, la voilà. Pour l'instant, il se passe rien du tout. On voit la coque avec la larve dedans, c'est pas très intéressant. On verra quand ça aura grandi. Bon, super. Bah écoutez les amis, moi je vais vous abandonner. Je vais vous abandonner parce qu'il faut que je finisse mes menthes et puis après je vais commencer à préparer un peu pour le salon, je pense. Et globalement, là, bah, on a fait ce qu'il y avait à faire cette semaine. C'est déjà bien de faire ce qu'il y avait à faire. Je suis rincé. On va juste installer ça quand même. Installer les coques. C'est important d'installer les coques en temps et en heure. Bon, bah, on va en avoir du MTU. Hein. Il n'y a pas assez de place en plus là-dedans. On va en avoir. Salut Calimero, à bientôt. Vous êtes 15 sur le stream. Eh ben dis donc. Je pense qu'on bat le record de viewers à un moment où il se passe vraiment rien en fait. Merci beaucoup les amis, franchement merci beaucoup. Ça me fait super plaisir, je suis perdu, je sais pas ce que je suis en train de faire. C'est ça que je veux faire. Mettre du substrat là-dedans. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas follow à la chaîne, n'hésitez pas à follow la chaîne. Juste appuyez sur le bouton suivre, ça vous permet de savoir quand je live. Si vous avez un petit Prime qui traîne, n'hésitez pas à vous abonner avec Prime, c'est gratuit. Et ça vous donne des petits avantages dans le chat, des petites émotes, des petits trucs. Un de ces quatre là, on essaiera de faire des trucs un peu mieux. Hein. Maintenant, 4 mois de stream et il n'y a toujours pas d'émotes ni rien sur ce stream. Putain. N'importe quoi, les amis. N'importe quoi. J'ai jamais cru que ça allait autant plaire, en tout cas, les streams. Fin 18h30, on est encore là, 19h. Salut Sakura. Putain, ouais, je suis à la bourre. Je rigole, mais ça me fait que vite fait rire quand même. On est le 8 juin et ça sera... On a déjà mis des lettres, D, E, F, G, bah ça sera H, I, J, K et L. Eh ouais.
On est encore là, alors que c'était pas prévu. Mais bon, toujours des imprévus dans l'élevage. Mais bon, après, il faut que j'aille finir les menthes quand même, parce que j'ai presque fini. Il me reste vraiment que quelques caisses à faire. Il faut absolument que je les finisse aujourd'hui. Puis après, le reste, bah, ça sera demain. On se débrouillera demain. Ça ira très bien. Ah, mais fait chier, il manque une seule place. Mais j'ai vraiment fait ça? Il y a 3 fois la lettre B. Au début, tu te disais qu'on était nombreux à avoir fait vœu de pénitence. En fait, on dirait que certains aiment ça. Vœu de pénitence. Et Bort, il parle trop compliqué. T'es en train de jouer tranquille, t'as zappé de venir, tu termines, et là, tu vois que t'es encore là. Bah écoute, bah, franchement, ça me fait plaisir que tu sois venu dire coucou. Hein. Comme d'hab. Hein. Mais de toute façon, là, je m'en vais. Je range mes coques et je m'en vais. Allez. Putain, il est déjà 19h passé, quoi. L'amusement. Ça me tue de dire que là, tout ce qu'on met dans les boîtes là, ça sera des scarabées que dans 2 mois, 2 mois et demi, quoi. Donc ça veut dire que là, tout ce qu'on est en... Putain, mais j'ai collé la mauvaise étiquette. Je suis vraiment un boulet, hein. C'est pas grave. Donc ouais, de vous dire que là, tout ce qu'on est en train de coller là, qu'on est en train de mettre dans la boîte, on est en juin, ouais. Franchement, ils seront actifs en septembre, quoi. T'apprends plein de trucs, c'est super, Didlab. Eh bah écoute, avec plaisir. Ouais, je Bort, ils saoulent, ils utilisent des mots en homo sapiens. Eh, trop ça, Bort. Toi, c'est trop ça, quoi. Putain, je parle trop le wesh. Faut passer le chat en mode emote only. Bah non, mais du coup, c'est nul si on passe en emote only. On va pas passer en emote only à 15 viewers, les amis. Non, je suis content. Il y a de plus en plus de monde sur le stream, ça fait plaisir. Ceux qui viennent la première fois, généralement, je suis en stream tous les jours de la semaine. Vers 16h30, 17h. Sauf demain, je suis pas là. Voilà, c'est dit tout de suite. Demain, je ne suis pas là. On va mettre ça et on va mettre 08. 06. On passera en emote only quand on aura des émotes. Putain, complètement. Bientôt. Et les streamers, d'habitude, c'est les gens qui leur font leurs émotes. Une personne qui veut faire des émotes dans le chat. Une personne qui aime ça, les émotes. Non? Non? Bon. J'ai demandé, hein, on sait jamais. Hein. Ah putain, mais j'ai pas rangé la coque, qu'est-ce que je fais là? Hop là. Allez. Hop là. Gourou de l'insecte. Soon. Soon TM. Bon les amis, c'est la fin du live. 19h05. Il est beaucoup trop tard. Mais en tout cas, c'était un super stream encore. Vous avez renouvelé vos abonnements et je vous en remercie encore beaucoup. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon week-end en avance parce que moi, demain, je suis pas là. De toute façon, nous, on se retrouve en stream dès lundi. Sur le site entre deux, bien sûr. J'ai mis quelques nouveautés en menthe, n'hésitez pas à les checker. Je vous fais des bisous. Et puis, bah, à bientôt. Allez, ciao, bonne soirée à vous.